C'est les branleurs au full time, c'est une dinguerie. Tous les soirs de LC. Il a mis ses racines là, il prend son eau, il regarde le soleil et il joue. Et bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Afterlol. Aujourd'hui, l'arrivée des BO5, enfin. Moi je suis assez, en tant que fan e-sport de League of Legends, je suis assez content. Je suis assez heureux, et oui, car ça y est, on a enfin ces beaux BO5 en fearless. Enfin, la LCK a fini sa saison, nous en Europe, on vient de commencer, mais voilà, on a toutes les raisons d'être heureux. Pourtant, mon compère ne l'est pas vraiment aujourd'hui. Merci d'être là dans le chat, ça fait plaisir. Je suis aujourd'hui, évidemment, accompagné de mon cher Nico Bandicoot National. Comment te portes-tu, mon cher? Bonsoir. Fuck Naruto RP, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, Naruto RP, en effet, qui revient pour accompagner la magnifique défaite de Cassé ce soir. On a eu un BO5 un petit peu accroché, c'était pas un 3-0, mais bon, quand même, c'est sûr que ça a été compliqué. Le ressenti est le même, je suis très aigri, mais je suis juste aigri pour un BO qui, au final, ne sert à rien, quasiment, donc bon. On va dire que c'est être aigri juste pour le fun. Ouais, c'est-à-dire que bon, Cassé n'est pas éliminé, ce n'est pas la fin du monde. On peut, là, il faut vite drop les mouchoirs et se concentrer sur la finale de Loser Bracket qui va arriver. Donc voilà, alors du coup c'est un plaisir hein, de vous retrouver aujourd'hui, chers mesdames, chers messieurs. Je rappelle que nous sommes en live tous les soirs après le LEC, et aujourd'hui on part directement sur les 3 points. Mon cher Nico, du coup je t'écoute. Qu'est-ce que tu relèves finalement de ce BO, ce premier BO5? Alors, premier point, G2, très bien préparé, très bien draft, très bonne exécution in-game. C'est du 20 sur 20 sur ce BO. Non, on va dire 19,5, parce que bon, on va dire qu'aujourd'hui 20 sur 20, c'est 8-3-0. Ils nous ont baladés. Vraiment, G2 a vraiment fait du très très bon travail. De la préparation à l'exécution in-game en passant par la draft. Ils nous ont baladés. Hein. Moi, vraiment, je ressens ce 3-0, ce 3-1 comme un 3-0. Parce qu'on viendra en détail pourquoi en fait il y a 3-1. C'est parce que G2 a décidé de laisser une game, c'est tout. Hein. Deuxième point. Au contraire, du coup, Cassé n'a pas du tout existé dans ce BO. Préparation visiblement hors sujet, j'imagine. Draft nul de A à Z. Même la game 2 qu'on gagne, la draft est à chier. C'est pas grâce à nous qu'on gagne, c'est grâce à G2 qui décide de perdre. Et surtout, on se fait niquer 2 games sur 4 juste par un perso super bien pique de la part de G2, on y reviendra. Et le troisième point, je vais être un peu fantaisiste parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce BO au final. Fuck Naruto RP, c'est bizarre, depuis que Naruto RP est revenu, G2 cassé, ça perd sur Rocket League, ça se fait éliminer des playoffs en Div 2, ça perd en GC, et là ça se prend 3-1 contre G2, sachant que c'est des ultra stomp. Donc, Kameto, arrête de jouer Masaru Naruto RP. C'est du second degré, encore une fois, c'est qu'une coïncidence. Mais c'est bizarre, à chaque fois qu'il y a du Naruto RP chez Kameto, nous les fans cassés, on pleure. Bah, je pense que c'est la malédiction. C'est quoi cette coïncidence de fou? C'est tout le temps comme ça en fait. C'est une dinguerie. La malédiction. Et puis surtout, point bonus, fuck Grim Kujo qui a dit oh là là, Grim Kujo qui a dit on va voir un BO à grand spectacle, 3-2, etc. Je vais citer un grand philosophe. On m'annonce Mission Impossible le retour avec Daniel Craig, Tom Cruise et Brad Pitt. J'arrive, c'est Danny Boone. Voilà. Ouais. Tout à fait. Merci, Rajon TH. Ça fait plaisir. Écoute, sur tes points, je vais assez te rejoindre. Pour le coup, je trouve que c'est une Omega Draft Diff aujourd'hui. Les 4 games, les 4 games. Les 4 games. Je suis totalement d'accord sur le fait que la deuxième game que j'ai de pair, il y a quand même Cassé qui n'a pas la meilleure draft. Je pense qu'en effet, ils se font déjouer. Ce Shogat n'empêche, en effet, ce Shogat game 4 était terrifiant. Moi, je considère que le coaching staff Cassé doit commencer à se remettre en question. Dans le sens où ça fait quand même... on a eu des choses très bizarres hein, l'an dernier avec le licenciement de Yamato, au bout d'un split alors qu'il a été engagé 2 ans.
Là, ça fait quand même plusieurs moments que Réa est dans la machine. L'an dernier, on faisait un peu n'importe quoi, notamment avec Beau. Alors on peut dire que c'était un problème de construction d'équipe, mais je rappelle que Réa était impliqué dans ses choix. Et là, aujourd'hui, on se fait complètement gap sur la draft. Alors ça ne veut évidemment pas dire que Cassé a draft de manière mauvaise tout le long du split, mais je pense que ça va être très compliqué pour la suite des playoffs si on continue à se faire draft diff comme ça en BO5. Parce que là, Moi, il y a là, un truc que j'ai envie de soulever. Hein. Ouais. Je l'ai pas dit dans mes points, mais j'étais très. Enfin, je vais le dire. Je crois que Carmine Cop croit qu'on a Zin Antonio au top. Di Antonio, C'est ouais. quoi cette merde? C'est quoi cette merde de faire jouer Kana, champion LCK, qui est censé être un hyper carry de la team, etc. On le fout sur Ornn et Fion. Surtout la Game 3, on va y revenir, là je suis très très énervé. Non, il y a... vraiment, alors c'est un BO pour du beurre, un petit peu limite. Un peu, ouais. C'est pas grave, vaut mieux que ça arrive maintenant. Mais moi, côté Carmine, le coaching staff, c'est peut-être l'inexpérience, peut-être la naïveté, je ne sais pas. Mais c'est du 0/20 cette game. Ouais. Je- Tu parles de la Game 4 là précisément Non, du Du BO. Oui, oui. Non, mais oui, BO, c'est du 0/20. Ouais. C'est clairement C'est du 0/20. Ouais. Non, c'était assez dommage. J'en profite pour remercier Opsi pour le follow. En tout cas, le Sion en Game 3, bon, en Game 4, du coup, le Sion, mais ouais, c'était. Moi, je n'en peux plus dessus. On y reviendra en détail après, On y mais je suis reviendra, obligé on y reviendra. de... Non, mais en tout cas, on est tout à fait d'accord, mon cher Nico. Bon, du coup, pour ces 3 points, on va passer du coup directement dans le détail des games. Oui. La section, je l'ai appelée KC G2, un BO à la hauteur de nos attentes. Alors, moi, personnellement, je suis un peu déçu. Parce qu'on nous, voilà, comme tu le disais, on attendait un petit Daniel Craig le retour. G2 a été au rendez-vous, Cassé non, Ouais. tout simplement. Ouais, alors moi je respecte quand même Cassé pour avoir ban Panthéon tout le BO. On va dire qu'il y avait quand même 2-3 trucs à peu près understandable en draft. Maintenant, on va revenir sur la game 1 qui est déjà un stomp de G2 en red side en plus. Alors on avait du coup Kassanté pour Kana, Sejuani pour Yike game 1, Vladi pour Azir, on a first pick le Azir. On avait Varus pour Kalist et Lulu pour Targamas. Et côté G2, on avait Poppy pour Broken Blade, Maokai pour Skumond, Talia pour Caps, on avait Ezreal pour Ansama et Blitzcrank pour la Brof. Une game 1 assez impressionnante de la part de la Brof, même si bon, la game lui a été un peu offerte C'est sur un sur plateau Blitzcrank. d'argent. Bah ouais, Stop. mais C'est sur Blitzcrank, c'est sur son OTP. On ne doit pas enlever effectivement la game XXL de la Brof. voilà, moi Je suis d'accord. il fait une game de Sauf malade. que moi je suis désolé, carton rouge, premier carton rouge déjà, je vais en donner beaucoup ce soir. Premier carton rouge, d'où tu blind pick Lulu, sachant qu'on a le meilleur Blitzcrank d'Europe en face, qu'il a instalock derrière. C'est vrai, Lulu est apparu, on n'a même pas eu le temps, bim, c'était déjà Blitzcrank en face. Il le savait, G2 le savait. C'est une faute professionnelle de déjà laisser Blitzcrank dans un tel setup. Il y en a plein qui disent « Ouais, non, la game de Blitzcrank était pas facile. Arrêtez, c'est bon. Du moment qu'il y a Lulu en face, c'est facile. Point. Il n'y a pas torticu pour chier droit. » D'où tu blind Lulu alors qu'il y a un Blitzcrank. Non, c'est pas possible. Je suis désolé, là, déjà ça, c'est une très grosse faute professionnelle. Et c'est l'épisode 1 de On se fait niquer par le Raid 5. En draft. On se fait échec et mat par le Raid 5. Ouais, C'est débile. Alors après, il faut bien exécuter et tout. Et G2, sur cette game 1, ils ont été pixel perfect. Ils avaient un game plan, étouffé Kalist. Ils l'ont super bien joué. Et c'est en grande partie grâce à la Brof qui a vraiment été pixel perfect sur quasiment tous ses hooks. Il était dans la tête de Cassé. Mais ouais, non. Déjà, on va me dire, oui, Cassé, vous parlez beaucoup trop des drafts et tout. Je suis obligé d'en parler. Bah ouais, là Parce pour que le c'est un coup, 4-0, c'est un 100-0 G2 à chaque game, à chaque draft. Ouais. On n'a pas le droit, en fait.
Ah oui, non, littéralement Contre une là, aussi bonne équipe de se faire niquer en draft dès le début. là on est Et on n'a obligé. pas le droit. Enfin, surtout en Fearless, en fait, on est vraiment obligé d'en parler. Alors, les drafts s'affichent juste en dessous de nous, hein, là, si vous voulez les voir plus précisément. Donc, c'est dans l'ordre d'épique, hein, c'est pour ça qu'on voit que c'est Broken Blade sur Ezreal. Moi, j'ai trouvé quand même que cette game 1, c'est pas uniquement la draft. Alors, il y a une draft diff de malade, je suis complètement Ah, mais c'est d'accord pas quand même. uniquement la draft, bien évidemment, mais déjà rien que la draft suffit pour G2 quoi. Ouais, on est d'accord. Moi, j'ai trouvé quand même que Caliste a été assez fébrile et avait du mal à se remettre dedans, même si on fait face à des moments difficiles, forcément. Hein. Premier BO5, première finale, tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Et pour le coup, il a jamais trop subi la pression, Caliste. Enfin, en tout cas, on l'a jamais vu trop en souffrir. Là, j'ai trouvé que on avait peut-être voilà, un peu du mal. Et qu'on a fait des erreurs qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir de son côté. Ce qui n'est évidemment Alors, pas grave, mais voilà. J'ai l'impression de revoir le Calice que je voyais en Div 2, justement, qui faisait beaucoup d'erreurs de position, qui était assez perdu sur la map, qui se retrouvait seul tout le temps. J'ai l'impression que c'était le Calice Div 2 que je retrouvais là, qui n'avait 0 XP et qui faisait toutes ces erreurs de position. Parce que là, sa game est achetée. Alors G2 a très bien marqué Calice justement au fer rouge. C'était leur plan, ils ont super bien joué là-dessus. Mais non, non, c'est une galère. Mais G2 a super bien joué la game 1. C'est pour ça qu'on un on magnifique va pas dire que c'est snowball, que hein. la draft. Ouais. On va pas dire que c'est que la draft. Mais la draft, c'est du 100-0 déjà. Donc t'as juste à transformer l'essai et G2 a transformé l'essai de fort belle manière sur cette game 1. Bah moi j'aimerais encore rouvrir le dossier Varus, mais Oui, arrêtez pour ça que j'ai envie de te le- arrêtez de mettre des ADC comme Caliste sur Varus. En fait, à la limite sur certains ADC ça va moins me déranger, mais des ADC comme Caliste sur Varus c'est du gâchis. On l'a bien vu qu'il arrive à faire des trucs quand il est sur des champions bien plus flashy. En plus game 1, bah je sais pas, il y a des persos un peu plus mobiles. Alors je pense qu'ils ont complètement oublié Blitzcrank, hein, ce qui est quand même assez hallucinant, puisque le Blitzcrank est Ça, élastique. c'est pas possible. Mais Vraiment, en fait, ils prennent une botlane complètement immobile, qui fait que bah, si tu prends un grab, c'est fini. Et du coup, bah, on prend ce Varus. Moi, j'ai une seule question. T'as Kai'Sa d'open. Enfin, je sais pas. T'as Zeri d'open à ce moment-là. T'as Caitlyn d'open. En fait, il y a tellement mieux à faire que ce Varus qui, encore une fois, a du mal à trouver son utilité. Surtout, on l'a vu face à un Ezreal qui, décidément, en termes de poke, est bien meilleur. Enfin, c'est évident. Et puis, au moins, il peut se replacer, lui. On l'a bien vu hein, quand il y avait les moindres petites escarmouches que Vladi arrivait à trouver, et encore. Tout était buffer par le Ezreal qui, finalement, a toujours réussi à se replacer. Il a jamais été mis en danger de toute la game. Enfin, vraiment. En termes de draft, c'est honteux d'avoir oublié ce blitz et même de pique ça dans les persos en face, quoi. À quand un Varus AP carry, pardon. Bah franchement, moi je déteste ce Varus ADC. Je préférais le voir en mode masterclass, APC, joué par un top. Je suis sûr que Kana Genre aurait été plus Mirwin. utile. Ouais voilà, Mirwin, il est totalement capable de te sortir un Varus AP carry qui fonctionne. C'est pas qu'il est capable, c'est qu'il a déjà fait. Donc c'est pour ça. Littéralement, oui. Ça. Non mais t'as raison, hein. T'as raison. Hein. Non mais merci de le dire dans le chat. Mais on n'en peut plus de Varus, sérieusement, on n'en peut plus. On va potentiellement passer à la game 2. Bah oui, parce que la game 1, on a tout résumé. La Hein, game 1, on a vraiment, tout il dit, y avait hein, rien. c'est vite fait bien faire, il n'y a pas de galère. C'est GG Labroff, MVP de la game 1. G2 a très bien exécuté son plan. Caliste a fait plein d'erreurs de position. GG well paid. Voilà, c'est. Tout à fait. Rien d'autre à dire. Hein. Donc on a la game 2 juste en dessous. Alors du coup, sur cette game 2, on a eu le droit à un first pick V pour Yike. On a eu Victor pour Vladi. Rumble pour Kana. On a eu Kali sur Zeri et on a eu Targamas sur Alistar. Et côté G2, on a répondu Red Side avec Broken Blade sur Galio, Skewmond sur Nocturne, Caps sur Aurora, Ansama sur Kai'Sa et Labrov sur Rel. Alors, une draft 2, disons, peut-être un petit peu meilleur côté K-Corp, mais je trouve que quand même en face, on a une draft de malade mental. On a réussi à choper ce Nocturne qui s'est perdu à peu près sur pas mal de drafts, qui en vrai a été d'une utilité un peu discutable en fight, j'ai trouvé, mais je pense que enfin, il n'avait pas forcément les clés pour briller.
Bon, cette game, moi j'avoue, j'ai pas pu l'avoir en entier, j'étais en rendez-vous, mais du coup, je vais te laisser surtout Nico en parler. Bah moi c'est simple. Cette game se résume en un seul truc. Craps. Caps, dans son interview, justement après avoir gagné contre Fnatic, disait oui, j'adorerais qu'il y ait un BO5, etc. Bah, après avoir gagné un Red Side, à mon avis, Caps s'est dit faut absolument que je donne une game à casser, parce que sinon ça va être 3-0. C'est ce qui s'est passé. Caps a été nul à chier sur cette game. Il a donné la game sur un plateau à casser, parce que je suis désolé, quand tu vois les deux drafts, la draft de casser, j'aime pas du tout. Encore une fois, j'ai l'impression que ça veut piquer tout et n'importe quoi. Ça veut faire 36 000 choses à la fois, mais du coup, ça fait rien bien. Et c'est un peu le thème de toutes les drafts cassées, à part la game 3, où on y reviendra. Bon, ils ont tenté un truc, c'est tout. Mais non, c'est. Non, c'est. Cette game-là, je peux même pas être content parce que c'est juste Caps qui a chié partout, en fait. Ouais, ça Aurora était pas au niveau. Au niveau Enfin, je te pose la question, hein, moi j'ai pas assez vu la game. Ah oui, non, non, il a fait plein d'erreurs de position, il s'est fait catch plein de fois. Du coup, bah, Nocturne, pareil, c'est très facile de hint avec ce perso, donc bon, j'en veux pas à ce monde, etc. Enfin, Cassé a eu au moins le mérite de se réveiller un petit peu, parce que Caliste, après s'être pris un 0-6 ou 0-7, je crois, première game. Ouais, 0-7. 0-7-0 la voilà, première game de 0-7. Kali sur Varus. Voilà, un Tu te excellent dis pick. peut-être, mais non, au moins il a eu le mérite de bien jouer cette game avec Zeri. Euh, c'est une game correcte de casser, mais c'est surtout bah, G2 qui a décidé de. Craps qui a décidé de mettre Claps à la porte pour la game 2, quoi, c'est tout. Bah ouais. Et encore une fois, il n'y a pas grand chose à dire, parce que vraiment, c'est un peu le thème du BO, quoi, c'est que des stompes. Ouais. Ouais, bah c'est. En fait, c'est relou parce que game 1, game 2, je me suis dit, oula, deux tombes de suite, c'est un peu chiant. Un peu chiant. Alors, la game 3 était plus disputée, je pense que je peux transiter, sauf si t'as encore d'autres choses à dire Bah oui, bah, sur celle-là. je sais pas trop quoi dire, à part, bah, au moins Carmine, contrairement à BDS, sait gagner une game contre une grosse équipe qui fait un peu n'importe quoi. Ouais. Shout-out à BDS, bref. Mais, Un gros shout-out, hein. Non, il n'y a pas grand-chose à dire, à part, bah, ouais, que Capt a décidé que ça serait pas un 3-0, quoi. Dommage aux supporters G2 qui avaient dit dans le public, avec son pancarte, please, 3-0 fast, je bosse demain. Ah bah, Bon, ça a été un 3-1 fast au final, donc ouais, bon. je pense c'est grave. qu'il est quand même heureux de ce résultat. Et en tout cas, ouais. Moi, j'ai une question pour toi. T'as pensé quoi de ce Nocturne finalement? Parce que il a souvent été ban, mais je crois que c'était que la deuxième fois qu'il était pick en LEC. Donc je voulais savoir qu'est-ce que t'en as pensé. Bah, en fait, Crackbroken, moi, je trouve que non, moi, je trouve que la draft sur le papier de G2 est bien meilleure que celle de Cassé. ouais. Mais que du coup, bah, vu que Caps a décidé de pas jouer cette game, bah, du coup, ça se renverse un petit peu contre eux. Et le Ouais. problème, c'est que Nocturne, c'est vraiment tout ou rien, on le sait. Ouais. Et puis de toute façon, en ayant en fearless draft sur des BO5, à un moment donné, le Nocturne, il va tomber. Mm. Donc à un moment donné, il faut le tenter. Il se menait déjà 1-0. Moi, je trouve que c'est pas con de le tenter. Bah oui. C'est Non, non, peut-être mais c'est peut-être un bait pick au final et peut-être qu'on le reverra jamais, mais c'est pas con de le tenter de la part de G2 de toute façon. Parce qu'il y avait une cohérence dans cette draft. Oui, oui, Il y avait tout à fait. Ouais. Genre le combo Aurora Nocturne, normalement sur le papier, c'est chiant. Ouais. C'est très très chiant. Puis en vrai, le Galio en réception de Victor v Rumble, il est insane. Hein, vraiment. Oui. C'est. Enfin, normalement, dans les fights, ça peut être la Zumba. Et là, on sait pas ce qu'on a vu. Euh, Et donc, bah voilà, on va passer à la game 3. Alors si, il faut que je dise quand même un truc sur cette game 2. Ouais. Quand même, il faut rappeler que l'early game est quand même pour G2. D'accord. Bon, jusqu'à 18 minutes, on va dire, même si Cassé est repassé devant un peu à 14 minutes, mais l'early game est, je vais dire, pour G2, même si c'était kiff-kiff. Très bien. Cassé, sur ce BO, spoiler, n'a jamais fait un très bon early. Au mieux, ça a été even sur cette game, Mhm. ou sinon, la plupart du temps, il se faisait pisser dessus en early. Voilà. Et là, c'est vraiment juste parce que je dois quand même soulever ce point parce que c'est un mal récurrent qu'on voit chez Cassé. Ça joue souvent de derrière ou de even. Ça joue rarement devant. Et ça, c'est pas bon. Ouais. Parce que c'est pas l'identité Cassé normalement, ça. Ouais. C'est vrai que je trouve qu'on a un peu perdu d'identité côté cassé parce qu'on a vu très peu d'invade par exemple. On a vu très peu de
de prise de position qu'on avait l'habitude de voir. Et au final, dans ce BO, je trouve qu'on a joué un peu plus, disons, resserré que d'habitude. Alors, c'est pas forcément un problème, évidemment, hein, mais je trouve que face à une équipe comme G2, c'est un peu dommageable, surtout qu'on a vu que Scumon, lui, n'hésitait absolument pas à invade les camps adverses. Voilà. Et on va voir d'ailleurs, c'est une bonne transition pour la Game 3, puisque côté Cassien, on a décidé de prendre les choses en main. On a fait une draft tout à fait épicée. Regardez-moi cette draft, mesdames et messieurs. Alors je vais commencer par celle de G2, hein, qui est assez classique. Hein. On a eu un Broken Blade sur Renekton, un Scumond sur Zyra, un Caps sur Yone et un Ansama sur Corki, Labrov sur Leona. Et côté K-Corp, alors on nous a sorti un Horn pour Kana, un Yike sur... merde, comment elle s'appelle, Diana, pardon. Vladi sur Jace, Kalist sur Yasuo et Targamas sur Senna. Alors hier tu nous as call la botlane secrète Nila Senna. Finalement J'étais pas loin. t'étais pas loin. Alors moi je te l'accorde, je pensais pas qu'on verrait, qu'on la verrait. Alors un cooking ma foi absolu, hein, de la part de K-Corp sur celle-là. Sauf que, en C'était fait, peut-être au un moment peu de trop mettre... cuit. Non, en fait, là, il faut que je dise un truc. Au moment de mettre la cerise sur le gâteau du cooking, ils ont décidé de mettre un énorme étron et du coup de pas et de pick Horn, parce qu'il me semble que Horn est le dernier. Attends, il faut que je vérifie un truc. Hans, c'est last pick. Là, c'est dans l'ordre ce qui est affiché sur le stream. Donc, Oui, voilà, on voit est bien d'accord. que Horn est bien. Jace Horn, Horn est bien le last pick. c'est le last pick. Pour moi, c'est une énorme connerie, même si je comprends. Mais oh, c'est Kana. Il Bah ne ouais. doit pas avoir peur de Renekton en fait, En fait, ce qui est relou, c'est qu'on a avec Jace. c'est qu'aujourd'hui, on met quand même Kana sur Horn et Sion. Alors, moi, Oui, non, là, voilà, je suis mais- désolé. Non, en fait, le cooking, enfin, moi, quitte à mourir avec ses idées, il n'y a aucun problème. Sauf que le Horn nique tout le reste. Tout le reste. Parce que ça veut dire que tu mets Vladi sur Jace, ça veut dire que du coup, Kana n'aura pas Jace de tout le BO. Bah ouais. Non, pour moi, c'est une énorme connerie d'avoir voulu mettre Horn. Surtout qu'en fait, là, clairement, ce que tu veux, là, avec cette compo, c'est emballer leur league game, jouer, etc. Horn, c'est tout l'inverse, Ouais. malheureusement. Bah oui, c'est du Et scaling, en gros, c'est- là, avec ce genre de compo qui peut être terrifiante, c'est qu'au pire, dans le pire des cas, faut que tu sois à quoi 3-4 000 gold de retard Bah ouais. en 25-30 minutes. Ça n'a jamais été le cas parce qu'ils ont pris le bouillon. Vraiment, c'est encore une faute professionnelle. Là, encore une fois, c'est un raid 5 qui tue Cassé, mais là, c'est son propre raid 5 qui tue Cassé. Parce que pour moi, quand même, sur les 3 défaites, c'est le raid 5 qui tue Cassé. Ouais. C'est une catastrophe. Enfin, ce pick Horn, c'est une catastrophe. 326 CS Cap sur cette game, je ne pourrais jamais. Ah bah, Cap sur cette game, il a fait une game de Yone quand même assez impressionnante. Hein. Moi, je vais pas te le Bah, cacher. c'est ça, autant la game 2 de Cap, c'est dégueulasse. Ouais. Autant, avec Yone, il s'est réveillé et c'est lui qui... vraiment réveillé. Hein. C'est pas le Yone de Jojo Pion, j'ose le dire. Et Oui. Et bah moi juste en vrai j'ai trouvé que il tentait en fait, même si des fois il faisait des ultis vraiment au pif. Il y avait vraiment une proactivité de sa part. Et en fait moi côté cassé, j'en veux vraiment au coaching staff encore une fois, parce que tu brûles des pics sur lesquels t'as des gens super forts. Donc Targamas pour Senna, Jace pour Kana, et tu le files à Vladi, alors, on sait pas trop pourquoi. Surtout qu'en plus, ça banne des top laners. Ça veut dire que Bah t'as de ouais. la place au mid, putain. Bah ouais, Ça veut dire qu'en fait, G2 était tellement dans le crâne de casser que en prenant cette boost de Renekton, parce que j'ose le dire, Renekton gagne peut-être cette game, mais Broken c'est, Blade, il fait un BO mon gars, c'est du jamais. il fait un bon match. Bah, il fait un très bon BO, Broken Blade. Ouais. Mais il fait un bon match là avec Renekton. Sauf qu'on sait que Renekton, ça se périme normalement. Donc Bah, et surtout, sauf- Kana, sauf il a si l'habitude c'est, de ce match-up. Sauf si c'est à 10k gold d'avance. Non, mais, Là, ça se périme pas. Non, même, je me souviens de nombre de, Oui, non, mais t'as- Renekton avec 5k gold d'avance qui perdent. Donc non, faut arrêter les conneries. Non, mais t'as raison de le dire, mais sur cette game, G2 était trop devant tout le temps en fait. Enfin, c'était. Oui, non, c'est parce qu'en fait, comme je dis, moi je trouve que ce pick Horn bousille la draft cassée. Vraiment. Ouais, je comprends totalement ce que tu veux Quitte dire. à mourir avec ses idées, faut pas pick Horn. Pour moi, tu laisses G-Stop et tu prends quelque chose au mid. Il reste des mid. Il y a que Oriana de ban dans les 10 bans. Ouais, non, puis
Puis jouer Horn, c'est jouer un petit peu teamfight, mais c'est surtout jouer un peu scaling et tout. Alors, dans quel monde tu vas dire que tu vas outscale la draft de G2? Enfin, vraiment, j'ai du mal à saisir. En Alors, fait, il y a Renekton qui scale pas, mais bah bon, ouais, mais bon, c'est c'est tout quoi. Enfin, le reste, je suis désolé. mais ouais, non, non, c'est que vraiment, ouais, t'aurais dû jouer un autre mid, t'aurais dû laisser Kana sur Jace, et là, la game aurait été tout autre. je Ouais, pense. mais même ce Yasuo, j'ai du mal à concevoir le truc. Yasuo, Senna, Oui, mais quand t'es à un partout, t'es red side, t'es en fearless, t'es sur un BO qui, au final, tu perds, c'est pas grave dans l'absolu. Faut tenter, faut tenter. Ouais, non, mais je Moi, comprends la moi, prise de risque. Mais dommage je que ça maintiens que c'est le bulle de pic. pic clé de Non, casser, je quoi. maintiens que c'est le pic Horn. Voilà, Ouais, le non, mais pic Horn bousille la draft. Je capte. C'est. Et on a aussi vu que cette Diana n'arrivait pas du tout à fonctionner. Bah oui, en fait, ce qui Ça a casse les couilles, c'est l'adversité, qu'au début, au début, ça gère à peu près les lanes, notamment bot lane et mid. Et puis à un moment donné, ça se perd dans la jungle, ça décide de faire un fight. Caps qui joue très très bien le coup, mais du coup, 2-0 pour G2. Cassé ne reviendra jamais. Ouais. Puis, Parce que ça a snowball très très dur après. puis Très dur. On peut noter franchement un BO très propre de tout le monde qui vraiment a réussi à contrôler la jungle, même sur cette game 3, hein, par rapport à Yike. Vraiment une Zyra pilotée de toute beauté avec des ultis et des snares absolument magnifiques. Maintenant, Ouais. voilà, côté cassé, on fait petite surprise game 3. Normalement, on se relève en game 4. Et c'est une bonne transition. Juste quand même, je vais finir sur cette game 3. Vas-y. C'est que on sent quand même le potentiel de cette compo. Parce que Cassé et 12 000 gold derrière, ils arrivent à gagner un fight, putain. Ouais, c'est ça veut dire hallucinant. que ils avaient juste à 4K de gold derrière. Ah oui. Et ça pouvait être terrifiant parce qu'ils ont des wombo combos de taré, ils peuvent assassiner direct quelqu'un. Malheureusement, en fait, ils ont fait une erreur au début de game, ils se sont fait hard snowball. Ouais. Et ça partait trop loin. Ouais, mais puis il y a trop d'erreurs un peu de... En fait, c'est pas une compo achetée. C'est juste que tu mets pas Horn. Ouais, puis il y a aussi des erreurs de placement, hein, parce qu'on l'a vu, hein, que Cassé arrivait à résister à G2 et que G2 était pas non plus en mode ah, je peux finir. Mais ouais, on a eu des erreurs de placement d'Yak, notamment sur la fin, qui précipite la victoire de G2 un peu. Et d'ailleurs, Panthéon n'a pas été ban cette game 3. Ouais. Et ils ont décidé de pick Zyra. Ouais, bah je pense qu'on s'est préparé, hein, côté G2. Hein. Là, on a peut-être vu la mobilité et l'engage qui pouvait potentiel en face et on s'est pas trompé. Franchement, D'ailleurs, super boulot. petit fusil de Tchekhov. Cassé a décidé de ban Shogat dans cette game 3. Ah oui. On va en parler en game 4, du coup. Bah ouais, en plus c'est un ban, ma foi, tout à fait intéressant. Donc on est sur la game 4. Sur la game 4, du coup, il y a énormément de champions en moins. Côté K-Corp, du coup, on décide de first pick Draven pour Kalist avec une Séraphine. Kana va être sur un Sion, et on va en reparler, mais j'ai envie de canner rien que de dire l'info. Yake était sur Viego et Vladi nous a sorti un petit Rise. Côté Broken Blade, on prend en réponse à Sion ce Shogat. Skumond était parti sur un Xin qui avait réussi à passer entre les mailles du BO. Caps était sur Anivia, qui est finalement un pick qui s'est retrouvé fort utile pour G2. Et Ansama et Labrov étaient sur une petite botlane, Caitlyn Braum. La draft de G2 est tellement bien pensée. C'est une dinguerie cette draft de G2. C'est vraiment encourageant pour G2 parce que sortir ce genre de compo c'est bien, mais je trouve quand même que Kassa était trop naïf parce que au final, ça ban Huey. Je trouve ça totalement logique. Le ban Swain, je trouve ça totalement con. Ou alors peut-être qu'il voyait top lane. Mais du coup, ça ban Shogat. Il le voyait top lane parce que Broken Blade l'a déjà sorti. Oui. Non mais ça ban Shogat game 5. Ouais. Enfin, game 3, pour au final le laisser, alors que Shogat contre Sion me le rue sur un plateau. Non, mais puis, franchement, dans la compo en face, ça marche tellement bien, Shogat. Enfin, tu peux tellement engage, il n'y a pas beaucoup de mobilité non plus. Hein, tu peux tellement engage, te mettre des gros flash-in, Hurtil, ulti. Et c'est ce qu'on a vu, hein, le Viego il s'est fait pisser dessus tout BO. Kana qui s'est fait moi, le pic Viego, ouais, complètement. Le pic Viego, je le trouve nul à chier. Ouais. Dans cette draft. Ouais. Mais en fait, les trois premiers pics cassés, bon, à la limite, le Draven. Non, Draven, je comprends. Draven, je comprends. Sauf que moi,
ça me fait chier de. On a un putain de top laner champion du monde, enfin non, pas champion du monde, champion de SCK, etc. C'est peut-être lui qu'on devrait prioriser plutôt que Kaliste. Bah oui, en fait, là, c'est là où je te rejoins, c'est qu'on on essaye trop de faire des calistes draft côté K-Corp. Les frérots, vous vous souvenez pas que votre Brocana, il a absolument solo win des games en LEC, notamment celle contre G2 où il avait pick Jace? Littéralement, hein. C'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 2 semaines les frérots. Bon, il y a 3 semaines. Mais Moi, bon, je pense que je suis Kana, je sors de ce BO, j'ai envie d'insulter la grand-mère de tout le staff. bah, en tout cas, le staff, il faut qu'ils arrêtent de mettre des joueurs stars sur des trucs qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer. Hein, parce que entre Beau l'an dernier, où bon, il y a eu beaucoup de controverses quand même, là, Kana. On s'est foutu de la gueule de Vita qui mettait Maokai sur Beau et on met Maokai sur Beau. Bah oui, non mais voilà, Bref. au bout d'un moment, il faut se regarder 2 secondes dans un miroir, faire le point. Et Kana, il faut arrêter de le mettre sur Sion. Moi, je veux plus voir Sion, Horn sur Kana, genre s'il vous plaît. Genre, mais les frérots, à la limite, donnez-lui Poppy, ça me dérange pas, mais. Non, mais Horn, je veux bien. Ouais, c'est un peu dommage. Mais Horn, ouais. je veux bien, dans d'autres conditions, pas Oui. quand il y a Jake Summit, quoi. Bah, Voilà. Ça fait un souci. Mais alors, le Sion, je veux plus le voir du tout. non, mais le Le Sion, c'est. On arrête. Je crois que Sion est à 0% de win rate. Sion, c'est 0,5 en LEC, 0,5, c'est-à-dire 5 loups. Il était Oui, pick voilà. 5 fois, il a perdu 5 fois. Donc maintenant, il faut arrêter de pick cette merde. C'est de la merde. Genre, arrêtez de pick ça. Mais genre, je ne comprends pas que ça fasse pas tilt dans les staffs LEC. Parce que là, c'est pas que cassé, hein, mais genre, oui, Il est pas en 0,5, il est en 0,3, mais c'est la même. Ok, je croyais parce qu'il y a marqué 0,4 Il y a sur la draft. Carlsen, Irrelevant, Kana. Bon, voilà. Voilà, hein. Même Kana sur Sion ne réussit pas win. Hein. C'est dire. Bon, après, là, c'est pas le seul truc, mais honnêtement, je suis désolé, l'utilité de Kana. En plus, il se faisait wall par la Nivea. Bon, bah, c'est bon, il ne peut plus rien faire. Hein. Il peut pas ulti out. Il peut que flash out. Bah, il a pas son flash toutes les 2 minutes. En fait, il y a un truc que je reproche, et on a été plusieurs à le dire, notamment chez le KEC. Ouais. Fallait pas. Il y avait un B2, B3 évident. Wukong Gary. Frère, Wukong Gary. Pourquoi tu prends. Là, t'es dos au mur. Pourquoi tu cook à faire du Viego Rise? Non, en plus, G2 a super bien pensé le truc. Moi, en fait, c'est vraiment catastrophique de ce côté-là, parce que, en fait, ouais, le staff cassé et l'équipe cassée a été naïve de A à Z sur ce BO, et G2 s'est joué de A à Z, parce qu'ils avaient des réponses à tout. Bah ouais. À tout. Bah ouais. C'est. Vraiment, c'est pas possible. T'avais Wukong Gary sur un plateau. Je dis pas que t'aurais gagné, mais c'était bien mieux que Viego Rise, quoi. Franchement, c'était plus simple. Enfin, le Viego, on l'a vu, il a été inutile, mais inutile. Un Wukong, à la limite, ça aurait pu trouver un petit peu des trucs. Harry, pareil, enfin, je suis désolé, le Rise, ok, il a fait peut-être un ulti qui a donné un kill à Kaliste, mais en fait, la compo est tellement Kaliste centrée que tu ne peux rien faire. Enfin, et pareil, en fait. Ouais. Ça draft Séraphine dans Brome. Alors, autant je comprends que la phase de lane. Oui, d'accord. Je comprends. Je comprends qu'en phase de lane, oui, tu te dis, la phase de lane est assez free. Au final, non, parce que au début, oui, mais ça s'est retourné assez vite. Ouais. Targama, c'était pas le mastermind, là. Il s'est fait balader aussi, je ne comprends pas. En fait, ça a tellement mis les œillères sur un point, mais ça a oublié tout le reste. Ouais. Vraiment, les pics de Targamas, c'est symptomatique vraiment de ces drafts cassés qui sont 0 sur 20. Littéralement. Ouais. Non. Et puis Ansama qui se fait carrer en proposant un 0-0-4 sur cette game, moi in-game. En vrai, j'abuse, il était longtemps. Bah, Ansama, en vrai, la réponse Caitlyn à Draven est trop forte parce qu'il a, en vrai, en early, il le soumet d'une force absolument abusée. Il arrive totalement à l'avoir. Et heureusement que côté cassé, on met toutes les ressources sur Draven. Mais on voit bien que au final, côté K-Corp, on met tellement toutes les ressources sur ce Draven que tout le reste de la team est abandonné. voilà, le Sion est abandonné, le top side de G2 est beaucoup trop fort. Et au final, on a Shogat qui est littéralement Thanos dans cette putain de game. Et bah, c'était fini. Enfin, les dégâts de Shogat, les dégâts alors, de Bibi sur cette game, les 3 derniers fights, j'ai une stat effrayante, les 3 derniers fights, Shogat est top damage. Oui, la il est top game, damage de la game et d'assez loin en plus. Hein. Il n'y a pas de débat. Hein. Il est top dégâts de la game. C'est Eden OP, Shogat. Il a fait un quadra-kill et juste parce que le Viego s'est planqué, sinon c'était Penta. Mais ouais, c'était Penta clairement. Et Non, c'est.
Et c'est là que tu vois que Broken Blade est quand même un joueur absolument fabuleux. Mais bon, bah, la draft, frérot, enfin, cassé. La semaine prochaine, ils se prennent Koi ou Fnatic. Les frérots, il faut se. Hein, parce que Non, j'ai la peur de vouloir perdre contre Koi. Hein. Alors là, je peux vous le dire. non, on y reviendra. On y reviendra après. On y reviendra après. Par rapport à ça. Mais ouais, non, en fait, c'est pour moi, du coup, c'est clairement symptomatique. En gros, c'est encore une fois l'expérience qui a oblitéré l'inexpérience, vraiment, sur ce BO. Ouais. On le sait que le staff de G2 est exceptionnel. Ouais. Ça s'est vu sur ce BO. Parce que là, encore une fois, je reprends mon premier point. Ils ont super bien préparé, ils ont super bien drafté. La Brof, j'ai quand même envie de. Il n'y a pas que la game 1 de la Brof, la game 3 de la Brof est vraiment très très bonne. La Brof. Bah, du coup, la Brof a réussi à se mettre au niveau du reste, etc. Donc c'est très très bien. Ouais. Non, vraiment, ça aurait dû être 3-0 si Caps avait décidé de ne pas jouer la game 2, quoi. Enfin, c'est. Ouais, bah, sur le papier, c'est du 3Z. Maintenant, voilà, hein, moi j'attends juste que Cassé fasse une meilleure draft que son adversaire. On espère que la semaine prochaine, ça arrivera. Ben, moi j'espère juste qu'en fait, déjà, on va changer un peu les conditions de victoire. C'est pas grave que Calis carry pas, les gars. Hein. Ouais. Rhea, Apples, etc. C'est pas grave si Calis ne carry pas. Vous avez un putain de top laner qui peut être game changer, sachant que on a un Bibi en face. Il nous faut un top laner ultra fort. Ouais. On n'a pas le choix. On peut pas mettre un autre top laner en solution de faiblesse comme ça. Ouais, non, et puis peut-être qu'il faut aussi un peu répartir les conditions de victoire, parce que quand Kalist n'est pas mis comme ça sur un carry, par exemple la game 1 il est mis sur Varus, on essaie de tout mettre sur Vlati qui joue Azir. Alors très bien, mais on sait bien qu'un mid laner, c'est quand même plus compliqué d'abuser l'early pour un mid laner que abuser le bot ou voilà. Donc si vous mettez vos conditions de victoire sur Vladi, bah essayez quand même d'avoir une condition de victoire sur un carry potentiel jungle, sur peut-être aussi Kalist. Enfin, arrêtez de tout concentrer sur une personne, c'est de la merde. Oui, ou alors même plus concentrer sur une personne, c'est que justement, j'ai l'impression que dans certaines drafts, ils veulent faire trop de choses à la fois, et du coup, ils font rien de bien. Ah bah parce que ça part un peu tous azimuts, quoi. Ouais. C'est ça le problème. Hein. Tout à fait, oui. Ouais. Non, mais c'est... typiquement, ce qui s'est passé Game 3, on voit bien, c'est bien beau, hein, ça fait un peu rêver, hein, on a un peu des étoiles dans les yeux. Mais au final, oui, mais Ornn, encore une fois. Ornn. Ouais, Ornn, et puis... Je veux dire, tu peux te faire oblitérer et tout, etc. Si tu... Mais non, le pick Ornn, échec et mat. Tu te échec et mat tout seul, en fait, déjà. Moi, ça me dérange pas de se prendre une branlée Game 3 en essayant d'essayer une compo, etc. Mais ils sont pas allés au bout de leurs idées. Justement, ils ont rétro-pédalé en R5. Et ça me pète les couilles. Ouais. Ça, non. C'est là que tu vois qu'en fait, G2 avait un immeuble dans le crâne de Cassé tout le long du BO. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que t'as pas le droit. Avec les t'as joueurs... pas le droit d'avoir peur d'un Renekton top quand ton top c'est Kana. Il a l'habitude de faire des Jace Renekton. Ouais. Non, c'est bon. Surtout comment Jace est puissant en tant qu'actuellement. Non, Renekton, t'as pas à avoir peur. En fait, ce qui est vraiment triste, c'est que ce n'est pas une question de player diff. C'est une question de staff diff pour le coup. Et c'est pas staff normal. Collectif diff. C'est pas clairement. Ouais, et c'est pas normal en fait. On doit pouvoir apercevoir ce que ça donne de manière individuelle. Il faut que les BO comme ça joue dans les petits détails, surtout des BO de finale de LEC. Et on n'aime pas voir des stompes comme ça parce que c'est pas rassurant pour la suite de la compétition, pour les compétitions internationales. Après, on a souvent eu des stompes en winner side qui font qu'on a eu le BO après et c'était totalement l'inverse. Mais pour moi, c'est symptomatique du LEC. Hein. C'est problématique. Hein. Mais quand tu vois les dernières finales en LCK, c'est souvent 5 games. Les finales de LPL, c'est souvent disputé aussi. Oui, alors c'est vraiment les dernières finales en 5 games parce qu'on a pendant un long moment LCK c'était pas les 5 games. Ouais, pendant très longtemps, oui, tout à fait. Ouais. Je suis totalement d'accord. Et pour le coup, c'était beaucoup de staff diff. Mais au bout d'un moment, tous les staffs maintenant ont réussi un peu à se mettre au niveau. Et c'est pour ça que maintenant ça se joue à des petits détails. Et j'ai envie de ça. Et ouais, non, j'ai quand même envie de dire que oui, en fait, c'est sur ce BO qu'on ressent encore une fois le manque un peu d'expérience de Cassé. Parce qu'ils se sont fait balader par une équipe qui était bien plus expérimentée, c'est tout. Tout à fait. Bah, du coup, que ça leur serve de leçon et on sera potentiellement moins critique si ça step up. Maintenant, on verra ça. Hein. Ça fait une bonne transition hein, parce que là, je pense qu'on peut parler un peu de ce qui va se passer next.
Oui. La semaine prochaine, du coup, on va avoir Koi contre Fnatic. Et pour une fois, je tiens à préciser, c'est vendredi. C'est-à-dire que. Oui, comme d'habitude, ils font toujours vendredi, samedi, dimanche Voilà. la dernière semaine. Ouais. Exactement. Donc, on se retrouvera un jour plus tôt, hein, mesdames et messieurs. Hein. N'oubliez pas la semaine prochaine. Donc, Fnatic Koi. Bon, là, on a un peu parlé déjà des deux équipes. Pour moi, il faut Fnatic se réveille. Sinon, ça va être un stomp. Bah, en fait, moi, c'est simple. Fnatic, encore une fois, n'a pas joué 95% du BO contre Koi. Contre BDS, pardon. Ouais. Si Fnatic joue à son niveau, il défonce Koi. Oui. Mais à voir, justement, est-ce qu'ils sont encore en slump post se faire niquer par G2, je sais pas. Est-ce que Razork va être toujours dans son slump comme d'habitude, parce que lui, c'est toujours par série. Il fait plein de séries. Soit il fait plein de matchs où il est super fort, soit il fait plein de matchs où il est super nul. Pour moi, la clé est Razork dans ce BO. Ouais, C'est je suis clairement d'accord. Razork. Je suis d'accord, on va voir ce que ça donne, Razork. Ça va être un peu le test. Et si je dois faire un prono, je vois quand même genre un petit 3-1 Fnatic parce que je sens que bon, à un moment donné, même si Fnatic joue bien, je pense qu'il y a une game où justement Fearless Diff, ils vont se faire niquer par une surprise où ils vont jeter un peu la game. Je pense 3-1 Fnatic quand même. Ouais, bah je te rejoins. Moi, je pense que ce sera un 3-1. Mais pourquoi? Parce que Fnatic, là, ça fait 2 semaines, ça joue mal. Ah, moi, je te le dis, pour casser, je préfère largement que ce soit Koi qui passe que Fnatic. Moi aussi, mais je pense que Tous les Fnatic, jours. là, Fnatic, il commence à entrer dans la mauvaise pente. Là, Humanoid, je le sens froid là. Ça y est, je sens qu'il a perdu sa hype, comme d'habitude, et que du coup, ça va flop. Bon, après, j'espère que ce sera disputé en tout cas, parce que là, la semaine prochaine, c'est du foot BO5, mesdames et messieurs. Ce sera du cinéma. Oui. Et bah écoutez, voilà. Est-ce que t'as un On, petit on va faire un peu de fantasy, du coup, derrière. Allez, pourquoi pas. Ensuite, casser là. Ensuite, KC bah, sera contre. Alors, moi, si Fnatic. Non, mais on va dire dans les deux cas. Si Ouais. Fnatic passe et si Koi alors, passe. Dans les deux cas. Si Fnatic passe, ça veut dire qu'ils ont réussi à step up parce que Koi est quand même assez stable. Dans ce cas-là, je pense que KC, faut vraiment se méfier parce que si Fnatic réussit à step up, ça peut être très très compliqué. Maintenant, je pense que ils ont les armes et je fais confiance au coaching staff pour se relever de cette semaine et de réussir à battre Fnatic. Et là, je m'attends à une game un peu champagne. À savoir un BO pardon un peu champagne, donc un BO sur 5 games. Si Koi passe, je suis assez confiant. Je pense que Fnatic KC gagne aussi, peut-être de manière plus large. Voilà. Alors moi, ça va être simple. Si Koi passe 3-0 cassé. Ah ouais. Alors ça j'y crois pas. Ah si, parce que Jojo Pion qui pue la merde contre cassé et ça continuera. Par contre, si Fnatic passe, c'est 3-0 Fnatic. Ah ouais. Toi, t'as aucune confiance au coaching staff de KC. Non, j'ai aucune confiance en cassé contre Fnatic. Je te rappelle qu'on a toujours pas gagné une seule game contre Fnatic. Et Fnatic a tout ce qu'il faut pour nous bien baiser la gueule directement et nous fast 3-0. Pour l'instant, je te rappelle qu'on est en debuff Naruto RP en plus. Non, pour l'instant, sur toutes les games qu'on a. Alors, c'était que des BO, hein. Mais sur toutes les games qu'on a eu contre Fnatic, on n'a jamais espéré contre Fnatic, on s'est toujours fait retaper la gueule. Ouais, alors c'est vrai qu'historiquement. Et je pense malheureusement que ça continuera si Fnatic passe. Historiquement, c'est compliqué. Parce que ça veut... maintenant, c'est un BO5, hein. C'est quand même pas la même chose. Moi, je me dis que sur une Bah oui, Fearless. mais après ce que j'ai vu contre G2, je suis pas rassuré. Ouais, voilà, là, je te rejoins. Là, en effet, je te rejoins. En fait, ça va. Moi, j'avoue que quand même, j'attends de voir l'état de forme de Koi et de Fnatic. Koi, je pense que ça devrait être solide. Fnatic, c'est la grande inconnue. Et voilà. Et bah, de toute façon. Bah, moi, en fait, j'ai peur du buff Saiyan de Fnatic qui est passé proche de la mort. Ouais. Et tel un Saiyan revit, et du coup, voilà, hein, j'ai peur de ce buff-là, tu vois. Ils sont quand même passés extrêmement proches. Hein. Là, ça doit être l'ultra buff Kaioken x20. Ça va être assez vénère. Bah, on verra ça, mesdames et messieurs. Mais moi, j'espère que Koi gagne pour casser. Il faut que Koi gagne contre Fnatic, sinon je suis terrifié, moi, du Fnatic cassé en BO5. Je suis terrifié. Ouais, c'est terrifiant. Hein. Et je parle même pas de curse ou quoi que ce soit. Non, je pense Leggy que c'est 3-0 Fnatic. Ce sera un bon moyen pour se taper un peu les joues comme ça et de se dire allez on y va, c'est do or die.
Écoute, mon Après, cher, encore une fois, c'est pas grave, on est dans un split Mickey Mouse Cup. Oui, alors ça on le rappelle. Donc hein, qu'on évidemment, soit top 3 déjà, c'est déjà très bien pour casser. On s'en branle du Winter, hein, je le rappelle, c'est que le Winter, c'est la Mickey Mouse. Ça ne compte pas pour la saison du tout. On gagne un petit trophée Speed Park et on rentre chez soi. Voilà, ce n'est pas prestigieux. Mais voilà, c'est une belle aventure. Sachant qu'en plus, le First Stand sera joué au LOL Park en Corée. Donc 0 buzz. Hein. Ouais, bah surtout. Alors le LOL Park met 100-0 au studio LEC, mais ça reste le LOL Park. Hein. Bah, on aura une petite annonce à faire hein, sur le First Stand. Je le ferai la semaine prochaine. Mais voilà, sachez-le que pour nous, ça va être. Voilà, on a un peu du mal avec cet event. En tous les cas. On l'avait déjà annoncé en vrai, mais bon. Ouais, je sais plus. Mais ouais, de toute manière, voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, je crois que ça va être tout pour cette soirée. Mon cher Nico, je te laisse un petit dernier mot, une petite dernière. Dernière chose. Franchement, j'ai hâte de la semaine prochaine quand même, parce que bon, c'est que des BO5 avec le top 4 de LEC, on a dégagé tous les étrons. Ouais. Mais si on continue comme ça, bah c'est encore G2 tout puissant et ça avance pas. Mais bon, Cassé a encore le temps de progresser. On va mettre ça sur le Colin Experience. Mais bon. La messe est dite, merci à tous mesdames et messieurs d'avoir suivi live, les vidéos sont disponibles en clair sur la chaîne, sur YouTube et même sur Spotify, on le rappelle, n'hésitez pas à nous faire des retours sur l'émission et à nous rejoindre sur nos Discord, participer aux éventuelles prochaines libres antennes. C'était l'équipe de l'Afterlol, on vous souhaite de passer une excellente soirée et on vous dit à vendredi. Joe Cimer.